Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui je vais vous présenter le F5, enfin le F5 Tiger, le F20 Tiger Shark et le X29. Alors ces avions ont en point commun la cellule et puis c'est tout. Je pense, enfin. Donc pour parler de ces avions, avant il faut parler du F5 et le F5 c'est remonte au T-38 qui est un avion d'entraînement pour les jeunes pilotes parce qu'il y avait un problème. Donc c'est Northrop qui a fait ça. Donc ce qu'ils ont fait, bah, là ils se sont dit bah tiens on va faire un petit avion, donc du coup ils ont fait un truc hyper aérodynamique, tout est miniaturisé, les moteurs ont été miniaturisés, des J85 de mémoire, ouais. Et du coup c'est Freedom Fighter, c'est comme ça au début, le F5A, B c'est tout, parce que le C et D ont un autre surnom, et le E c'était le Tiger. Le C et le B c'était le Scoshy Tiger. Oui, ça, je crois. Je vais confirmer. Scoshy Tiger, exact. Bon. Voilà, donc des moteurs qui sont petits. Bon, et aussi, une des particularités qu'on peut voir sur les photos, c'est c'est qu'on arrive à voir, on voit qu'il a été fait avec l'utilisation de la loi des airs. Alors, je vais m'expliquer. La loi des airs, c'est une règle qui permet de diminuer la traînée des avions dans les vitesses, en tous les mille. Donc elle dit qu'il faut qu'il y ait la même surface à l'avant qu'à l'arrière et aux airs. Il faut avoir la même surface. Je crois que c'est ça de mémoire. Quand on regarde une photo du F5, on voit que les entrées d'air, il y a une petite vague au niveau de l'emplanture. Et ça montre, c'est une des solutions adaptées par la loi des airs. Et si vous voulez d'autres exemples, il y a le F102, qui était un intercepteur, tout ça. Genre, sur le papier, il pouvait atteindre Mach 2, mais non, en réalité, il pouvait pas. Puis, il y a des gens, ils ont fait des recherches. Et puis, ils ont trouvé, justement, la loi des airs. Et puis, avec cette loi des airs, ils ont fait... ils ont appliqué ça, et du coup, ça a donné son fils qui, lui, pouvait aller avec eux. Voilà, c'était la petite info, comme ça. Mais je pense que vous la connaissez déjà aussi. Voilà. Donc, le F5, c'est un avion que j'ai apprécié parce que bon. Et ici, on va pas parler du MiG-28. Hein. Bon, le MiG-28, c'est juste un F5 qui ne peut pas prendre des jets négatifs. C'est ce qu'ils disent, hein, les Américains, avec leurs renseignements, tout ça. Ouais, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va... je bafouille. Donc j'ai essayé de faire un truc plutôt sympa, esthétique, voilà. Je trouve que le truc est hyper manœuvrant. La dérive elle est un peu grande. Mais bon. Mais sinon l'avion il est beau, il est simple. C'est un avion qui est très simple. On le voit dans un peu, je crois qu'on le voit un peu partout dans des films et tout ça. Si je dis pas de bêtises, hein. On le voit dans Top Gun justement, où il représente les MiG-28, dans Apocalypse Now, oui. Platoon. Je sais pas ce que c'est. Serrer les douches, les buffets. Ah, avec Tanguy et la verdure. Tanguy de la verdure.
puis en bande dessinée, il y a des agresseurs. Ok. Oui, c'est normal. Sinon, on le retrouve dans une panoplie de jeux, donc, dans plein de S-Combat, moult S-Combat, on va dire. Des Flight Simulator, FSX, Flight Gear, Locon, Locon c'est vieux. Et puis TCS. Bon, là on passe au test de la bête alors. Comme je vous l'ai dit, l'avion est très aérodynamique. Aussi, c'est un plaisir de voler avec. Franchement, bah déjà, quand tu tires sur le manche, il peut lever l'air. Ou par contre, là j'ai failli me planter. Ouais. J'ai regardé le roulis est trop fort. Parce qu'il y a des toutes petites zones. Par contre, on peut faire une vrille. Et j'ai failli encore faire une vrille. C'est chaud. Moi, alors j'ai mis 4 moteurs parce que 2 ça suffisait pas parce que ces petits moteurs Juno ils ne poussent pas. Alors dans le jeu, le moteur Juno c'est je ne pousse pas. Voilà. On va régler ça avec les Authority hein, parce que ça tourne un peu trop. Ouais, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec, voir comment il est maniable, tout ça. On va revenir vers le KSC. Et aussi, il y a les petites entrées d'air, les petites apex. Bon, là, j'ai fait un calage de double compresseur. Il y a un qu'un moteur sur lesquels qui marche. Et là, je me suis dit, putain, c'est bon, je vais me cracher. Puis là, il reprend, je me dis, oh. J'ai failli faire un fait divers. Hein, je me suis dit. Mais bon. Là, bon. Je pense qu'il peut aller au mur du fond. Bon, après, les moteurs sont pas faits pour parce que ça pousse pas ces trucs. Ouais, j'aime pas ces moteurs. Je sais. Puis dans la vraie vie, il avait une post-combustion. Donc, un autre inconvénient, des petits moteurs comme ça. Bon, on va faire joujou avec le KFC. Ouais, le KFC, pas le KFC. Attendez. Bon, passage bas près de la tour, hein. C'est un classique. Hein. Ah non, pas de la tour. Bon, allez. Et puis là, bon, pause parce que bon, je me dis, bon, c'est foutu. Bon, on va essayer de faire un screenshot pour la miniature. Je crois que ça va être celui-là que je vais utiliser. Ouais, alors, ouais, avec l'ombre en plus, voilà. Super. Bon, maintenant, le crash. Un crash. Bon, maintenant, on va faire le F20. Donc, le F20, il se distingue par quoi commande de vol électrique. Un moteur qui pousse nettement mieux parce que on passe des J85 au F404, celui qui propulse le F18. Sauf qu'il n'y en a qu'un seul et pas deux. Bon. C'est un autre détail. Et le jeu, à la base, je voulais faire une vidéo sur le F20 et je me suis dit autant regrouper tout, c'est parfait. Et bah du coup j'ai tout regroupé et bon, j'ai essayé de faire au mieux, hein, je tiens à dire, c'est pas joujou. J'ai fait au mieux de ce que j'ai pu. Donc voilà la gueule du Tiger Shark. Toujours, n'oubliez pas les autostrates. C'est un des trucs à ne pas oublier. Donc la version F20, comme on vous verra dans cette partie de vidéo, il pousse tellement plus fort déjà, parce que le moteur à lui tout seul, en poussée sec, il pousse autant que les 4 petits moteurs que j'ai mis. Mais là, avec la post-combustion, comme le montre sur dans le VAB, on passe de 90 kN de poussée à du combien, à du 110, ouais. Voilà,
Ouais, bon, je pense que j'ai déjà trouvé quel avion je ferai dans la prochaine vidéo. On verra. Je le dirai à la fin de la vidéo. Hein, comme ça, j'ai décidé. C'est moi qui décide. Donc là, je me tape un gros vertical parce que j'ai vu que le rapport de tous ces poids était supérieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu mets le nez à 90 degrés vers le haut, tu montes et tu gagnes de la vitesse. C'est pour ça qu'il est encore plus puissant parce qu'avec les Toulouse, j'étais un rapport poussé poids de 0,70 à peu près. Ouais, du coup, là, il passe bien le son sans problème, donc j'essaie de retravailler tout ça. Non, le truc, il est encore plus manœuvrant. Et en plus, pour la petite histoire hein, du F20. Alors, ils se sont dit, bon, voilà, c'est bien joli, mais ce serait bien de faire un avion qui coûte pas trop cher, qui soit très efficace pour équiper n'importe quelle armée. Du coup, le F20 il s'est battu avec le F16. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que le F20, à certains moments, certaines conditions, était supérieur au F16. On ne déconne pas. Et en plus, Lars Trump, il voulait que leur avion il gagne. Donc pour ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir Chuck Yeager pour le piloter. Pas n'importe qui, c'est le premier gars qui a passé le mur du son, vous voyez. Là j'essaie de faire un décrochage dynamique. Un décrochage. Voilà. C'était la petite histoire du F20. Et aussi, on avait dit quoi? Que le F20 était le meilleur avion que personne ne voulait. Je ne comprends pas. Déjà, il est plus beau. il est déjà plus beau que le F16. Le F16, il est moche. Il n'y a pas de... Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je préfère le F20 au F16. Et j'aurais préféré avoir des F20. Petite technique pour freiner. Donc là, je me positionne pour faire un atterrissage. Je cherchais les mots, mais c'était compliqué. Bon. L'avion était, je trouve, incroyable. Et après, on va passer au X29 qui, lui, bon, c'est sûr. Alors, je pense. Alors, je vais le dire. Hein. Donc, le F5, c'est basé sur le T38. Le F20, c'est basé sur le F5. Et le X29, c'est basé sur le F20. Donc, tout est basé sur le T38. C'est un truc de fou. Bon. Alors, le X29. Le X29 de chez Grumman, quelle est sa caractéristique? C'est bon. C'est d'avoir les ailes à l'envers. Comme pour le Berkut. Allez voir ma vidéo que j'ai fait. J'en prends plus là-dessus, mais pour vous dire juste la galère de faire voler ce truc. Il y avait 6 ordinateurs pour ça. Et vous savez quoi? Et on avait dit aussi que c'était l'avion le plus aérodynamique de l'époque. Et parce qu'il était aussi l'avion le plus instable aussi de l'époque. Parce que quand tu as 6 ordinateurs pour faire toutes les corrections de trajectoire,
tu sens que le truc est... S'il y en a un qui tombe en panne, c'est un peu foutu. Foutu de chez foutu. Donc moi, si je devais choisir entre le X29 et le Sukhoi 47, je dirais le 47. C'est comme ça, directeur beaucoup plus gros. Et puis, si vous voulez plus d'infos, allez voir ma vidéo, je le répéterai pas. Voilà. Donc, à la base, c'était juste pour poursuivre des études allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Hein, sur le... C'était un Junkers 287. Hein. Donc en fait c'était aérodynamique parce que l'écoulement de l'air était inversé. Au lieu que l'air aille vers l'extérieur, il allait vers l'intérieur. J'espère que je me suis fait comprendre parce que c'est un peu compliqué. Parce que bon... J'avais dit quoi? Que... Ah oui, parce que l'écoulement de l'air était inversé parce que sur les avions classiques, l'air il part de l'intérieur de l'emplanture et va sur le jusqu'au bord de fuite. Bord de fuite, c'est les bouts des ailes. Donc ça, c'est inversé pour diminuer, je crois, la traînée déjà. Bon, déjà ils ont mis des canards parce qu'ils sont dit. Mais... Bon, le roulis il est pas ouf hein, là-dessus. Le roulis qu'il y avait sur le F5 était bien plus supérieur. Bon, par contre, vu qu'il possède des canards, il est très manœuvrant. Les canards ont une particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas décrocher. Ça, normalement, je crois que c'est comme ça. Je crois que ça l'empêche de faire des décrochages. C'est pour ça que sur nos avions modernes, on n'utilise que des canards. Alors, bon là je fais des tests sur l'avion pour voir qu'est-ce que ça donne. Je sais pas, moi j'aime bien quand même les ailes. En fait, il est pas mal. Là maintenant je le regarde, on reste pas mal. C'est un bel oiseau. Non mais le F5 de base c'était un bel oiseau. Un bel oiseau. Ouais c'est compliqué. Donc là je vais tester sa maniabilité. En vrai je pourrais être encore plus manœuvrant en mettant plus d'autorité sur les gouvernes. Profondeur canard. C'est vrai que le truc serait incroyable. Bon. On va se poser et puis après il va se passer un truc. Bon, j'ai l'impression d'être dans une patrouille acrobatique avec ça. Il rebondit un peu mais bon. Ça pose aucun problème. La petite roulette de données qui augmente. Et puis d'ailleurs, tiens, il faut que j'en parle. Justement, parce qu'il y a encore un dérivé de cet avion. C'était un avion de la société Boom. Société Boom, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société qui veut faire revenir le supersonique dans l'aviation civile. Donc un Concorde numéro 2, on pourrait dire. Sauf que le mur du son serait passé, mais silencieux. Il y a aussi des gens de Lockheed Martin qui vont faire la même chose avec leur X-59. Bon là je me suis dit, on va essayer de décoller. Il y a le VAB. Vous sentez le truc venir? Bon déjà il y a ça. Et puis là, pouf. Et puis, moi je me quitte là-dessus. À la prochaine. À